changements qui se produiront dans votre vie. Veuillez les noter s'il vous plaît. Numéro 1, votre corps changera. Oui, monsieur, sans commentaire, votre corps changera. Numéro 2, vos relations changeront. Attendez-vous à ce que certains bons amis deviennent des ennemis. Attendez-vous à ce que certaines personnes qui vous ont soutenu se retournent contre vous. Nous sommes amis depuis le lycée. Est-ce toujours le lycée? Ce n'est plus le lycée. Ils ne t'aiment plus. Toutes les choses qui vous unissaient ne t'intéressent plus. Elles ont changé. Numéro 3, tes amis vont changer. Il y a des gens avec qui j'ai grandi. Je suis parfois repartie dans mon ancien quartier pour leur rendre visite et ils sont toujours sous le même arbre à jouer au domino. Juste un peu plus lentement. Les mêmes personnes, les mêmes pratiques. Il faut changer d'amis. Même en écoutant ce message, vous pourrez changer d'amis. Beaucoup de gens ne vont pas là où tu veux aller. Tu dois les laisser. Il faut les aimer et ensuite les laisser. Dites-leur, écoutez, je dois y aller. Numéro 4, ton statut de célibataire va changer. Dites Amen. Numéro 5, ton mariage va changer. La personne que tu as épousée n'est pas la personne avec qui tu vis. Soyez honnête, vous étiez capable de faire beaucoup de choses ensemble, mais avec le temps, les choses changeront. Écoutez, votre mariage changera après 7 ans. D'ailleurs, lisez des livres à ce sujet. Mais après 7 ans, la 7e année est une année étonnante dans le mariage. La plupart des divorces ont lieu entre la 6e et la 7e année de mariage. Parce que la 7e année est l'année de familiarité. Écrivez-le. Lorsque vous vivez pendant 7 ans avec votre conjoint, vous devenez familier. Et la familiarité engendre le mépris. Vous commencez à presque détester la personne que vous aimez. Parce que vous la connaissez trop bien. Et puis ça se reproduit à 14 ans. Et puis ça se reproduit à 21 ans. Tous les 7 ans, il y a un esprit qui entre dans le mariage au point où vous prenez votre conjoint pour acquis. Et c'est là que la plupart des gens commencent à avoir des relations extra-conjugales parce qu'ils commencent à penser que le partenaire leur appartient. Alors, ils font des expériences. Attention, ton mariage va changer. C'est pourquoi tu dois le gérer. Nous devons être très prudents. L'amour ne maintient pas le mariage, je vous le dis. La connaissance le fait. Et vous devez savoir quand une personne va mal et pouvoir lui dire que tu vas mal. Maintenant, calme-toi. Numéro 6, votre travail va changer. Beaucoup d'entre vous travaillez à des endroits où ils n'auront jamais pensé travailler. Et certains d'entre vous ont dû prendre des emplois qu'ils n'aimaient pas. Ça changera. Pour certains, les entreprises fermeront et elles vous laisseront partir. Et d'autres quitteront le pays. Et pour ce faire, votre travail changera. Numéro 7. Votre situation financière changera dans un sens ou dans un autre. Numéro 8. Vos priorités vont changer. Les choses qui étaient importantes pour vous il y a 5 ans ne le seront plus maintenant. Par exemple, mon fils et ma fille, vous savez, ils sont tous les deux partis de la maison. Maintenant, j'essaie de m'adapter à cette maison vide. Il n'y a que ma femme, alors maintenant, on doit parler 2 fois plus qu'avant. Pourquoi? Il n'y a personne d'autre à qui parler. Bien sûr, on en profite, vous savez. On dort dans la chambre qu'on veut. Gloire à Dieu. Nous avons récupéré notre maison. Tout va changer. Les enfants vont changer. Vos valeurs vont changer. Les choses qui avaient de la valeur pour vous il y a 10 ans ne seront plus importantes en ce moment. D'autres choses deviendront plus importantes. Vos connaissances vont changer. C'est très important. Ce que vous pensiez savoir va céder à ce que vous apprenez. Et il va falloir réajuster certaines choses à cause de la nouvelle information. Vos connaissances vont changer. Vous étudiez le royaume de Dieu et tout d'un coup la religion devient un problème. Pourquoi? Vos connaissances ont changé. Numéro 11. Vos intérêts vont changer.
Je vois ça tout le temps avec les jeunes. Vous savez, leur intérêt, il leur arrive à un certain âge de vouloir avoir un petit ami ou une petite amie. Tu ne peux pas les aider de toutes les façons. Après ça, c'est trop tard. Ils sont au téléphone pendant des heures. Allô, oui, tu es là, je t'entends. Tu es toujours là, oui, je suis là. À 2 heures du matin, tu es là, oui. Ok, juste pour savoir. Tu es là, oui, allô. Les intérêts. Numéro 12. Vos enfants se transformeront sous vos yeux. Le numéro 12. Ça, c'est très intéressant parce que mon fils et ma fille, je suis si heureux. Mon fils travaille avec moi maintenant, vous savez. Il travaille avec nous dans le ministère et aussi dans mon entreprise personnelle. Et je vous le dis, à le regarder changer sous mes yeux, c'est incroyable de voir les qualités que j'ai pu lui inculquer se révéler. Et il change sous mes yeux. C'est la beauté du changement. Ma fille me regarde en ce moment, mais ma femme et moi, nous sommes en voyage d'affaires. Et vous savez, je regarde ma fille devenir une belle femme et donc je me suis acheté un gros pistolet. J'ai changé la taille de l'arme. Je plaisante où je pourrais. Vous ne savez pas, ne me testez pas. Comment répondez-vous à ces 12 changements? Numéro 1, vous ne pouvez pas les résister. Numéro 2, vous ne pouvez pas les ignorer. Numéro 3, vous pouvez accepter le changement. Numéro 4, vous pouvez ajuster le changement. Numéro 5, vous pouvez gérer le changement. Numéro 6, vous pouvez devenir une victime du changement. Numéro 7, vous pouvez préparer et planifier le changement. C'est celui dont vous avez besoin. Préparer et planifier. Vous ne pouvez pas l'arrêter, vous ne pouvez pas y résister, vous ne pouvez pas l'annuler. Donc la meilleure chose à faire en tant que personne efficace, c'est de se préparer et de planifier le changement. Ça va arriver. Certaines personnes ont peur d'acheter un lot dans le cimetière, même si c'est moins cher maintenant. La bonne chose à faire, c'est d'acheter un lot maintenant parce que c'est moins cher. Mais vous savez, on ne veut pas se préparer à quelque chose qu'on sait inévitable. Parce que ça rend les gens un peu dépressifs. Ils pensent qu'ils vont mourir. S'ils prévoient de mourir, non, vous n'essayez pas de mourir. Vous prévoyez la mort. Ça veut dire que vous aimez votre famille. Vous voulez rendre les choses faciles pour vos enfants. C'est ce que nous devons apprendre. Dans les semaines à venir, je vais vous montrer l'approche de Jésus-Christ au changement. Comment initier et planifier le changement. Parce qu'une fois que vous comprenez comment ça marche, alors le temps et le changement deviennent votre commodité. Vous les utilisez, vous ne pouvez pas leur échapper. Vous utilisez le temps et vous utilisez le changement à votre avantage. C'est de ça qu'il s'agit cette année. Cette année est centrée sur des gens qui soit sont détruits par le changement, soit bénéficient du changement. Et vous et moi devons prendre une décision. Lequel serons-nous? Mon cerveau, j'étais au bureau pendant 12 heures hier et la plupart de mon travail était dans ma tête. Je voyageais dans le ministère dans ma tête en planifiant le futur. J'étais enfermée pendant 12 heures. Mon travail est dans ma tête. Il faut plus d'énergie pour planifier que pour exécuter. Je veux que vous fassiez cela le reste de ces mois. Passez du temps à réfléchir. Le Saint-Esprit vous donnera des secrets sur l'avenir. Il te donnera un aperçu sur des choses que tu n'aurais jamais cru possible. Il créera un chemin que tu pourras tracer sur le papier. Il te donnera la sagesse pour déterminer ce que tu dois faire de ton temps. C'est de ça qu'il s'agit en cette année. C'est par rapport à la gestion du temps, la gestion du changement. Je veux prier avec vous très spécifiquement sur certaines choses. Si vous comprenez le temps et le changement, vous serez en mesure de gérer l'année prochaine. Seras-tu la même personne de janvier à décembre? La volonté de Dieu est que nous planifions le changement. Veuillons prier s'il vous plaît. Pensez à votre vie et à ce que vous avez entendu. Dieu dit, je fais quelque chose de nouveau. Ne le percevez-vous pas? Demande à Dieu de te donner une révélation de ce qui se passe dans ta maison, dans ton quartier, dans ta ville, dans ton village, dans ton pays.
Demande à Dieu de te donner une révélation de ce qui se passe dans ton travail, dans ton entreprise. Demande à Dieu de te donner une révélation de ce qui se passe dans tes amitiés. Demande-lui maintenant. Demande-lui à quoi il veut que tu ressembles à la fin de cette année. Quel genre de personne voit-il en toi? Où te voit-il à la fin de cette année? Y as-tu pensé? À quoi veux-tu ressembler en décembre? Où veux-tu être? Quel progrès veux-tu faire? As-tu pensé à tes objectifs? Vous savez, aucun objectif, aucun guide. Pas de plan, pas de précision. Demandez à Dieu de vous pardonner de procrastiner. Demandez à Dieu de vous pardonner de vivre en trébuchant dans la vie. Demandez à Dieu de vous donner un plan. La personne pour qui vous travaillez pourrait mourir cette semaine et tout sera bouleversé. Imaginez que la personne pour laquelle vous travaillez meurt. Qu'est-ce que Dieu vous dit aujourd'hui? Vous travaillez avec vos mains et vos mains pourraient avoir un problème le mois prochain. Vous ne pourriez plus les utiliser. Que feriez-vous si les choses changent? Un éditeur m'a dit ce matin, priez pour moi. Il m'a dit, je devrais aller me faire opérer. Il m'a quitté jeudi. Il s'est fait opérer vendredi. Sa rétine s'est détachée et ses nerfs dans ses yeux en 24 heures. À quelle vitesse les choses peuvent-elles changer? Demandez un plan à Dieu. Demande un plan à Dieu pour ta vie. Laisse ses empreintes tracer un chemin pour que tu puisses y mettre tes pieds. Dieu a un plan pour toi. Tu n'es pas une erreur. Tu as été envoyé sur terre pour faire quelque chose de très important. Récupère le rêve. Fais un voyage de retour à l'intérieur de toi-même et arrête de vivre au jour le jour. Et demande à Dieu de te donner une vie.